La prochaine question porte justement sur Europe 1. Dû aux activités de transmission, RTL et Europe 1 sont des concurrentes depuis 1955, entraînant des brouillages d'ondes. Quelles ont été les principales stratégies de modernisation technique poursuivies à Young-Leicester pour faire face à ce problème? Ces perturbations n'ont rien à faire avec les installations en place. Et les perturbations dont vous faites mention, c'est effectivement le fameux effet Luxembourg. Et c'est un effet, effectivement, si on augmente de façon constante les puissances d'émission d'un émetteur grandes ondes, ou même en moyenne, il se peut qu'il y ait dans les couches supérieures de l'atmosphère ou de l'ionosphère des effets, effectivement, dus à de très forts champs en présence, effectivement, des antennes sur le sol, une transmodulation. Et cette transmodulation fait que l'utilisateur a une sorte de brouillage dans son poste de récepteur, lui permettant vraiment, mais c'est vraiment mélangé, d'écouter les deux stations à la fois. Mais ça n'a rien à faire avec la qualité des installations au sol ou des antennes, mais c'est effectivement où on commence vraiment à rentrer dans des limites de l'ionosphère qui réfléchit d'une certaine façon les ondes à partir du sol. Et c'est là qu'on intervient dans une limitation de la puissance, je dirais, pratique pour ce type d'émetteur. Et c'est aussi cela qui a conduit effectivement pas d'augmenter encore plus les puissances, parce qu'effectivement les effets brouilleurs ils étaient tellement denses qu'on s'est dit il faut arrêter. Et la limite pratique à l'époque c'était les 2000 kW. Mais ça c'est le fameux effet Luxembourg, et il a été plus ou moins découvert par après par des processus effectivement dans l'ionosphère. On commençait vraiment à chauffer l'ionosphère.